Hey, salut. Alors je t'ai fait voir un joli petit coin que j'aime bien. C'est une jolie ville, hein, j'avoue, c'est la partie historique d'Evreux. Bon, tu l'as déjà vu dans une autre vidéo, mais j'adore. J'adore. Sans croyance, sans rien, les gars. Ça, c'était des bâtisseurs, les potes. D'accord. Après, c'est des lieux qu'on en a transformés en croyances. Il n'y a pas de souci. Mais sans les croyances, regardez ça. Si c'est pas un arbre de vie. Je suis émerveillé. C'est con, hein. Tu vas te dire, ouais, je suis bête et tout. Mais en vrai, bah regarde. Ça, c'est un beau moment. C'est pas magnifique, ça. L'arbre de vie prend tout son sens, toute son essence. Franc. Bref, il faut s'attacher à garder ça parce qu'on est en train de tout artificialiser. Enfin, c'est catastrophique. Et t'as vu ce qu'il est tombé, frérot? Bah, moi, je te fais voir le niveau des eaux. Donc, déjà, les ouvrages. Alors, j'ai fait un petit peu de bateau dans ma vie. Et j'avoue, le bateau, c'est un autre point de vue sur la ville. Tu vois, en vrai, mais putain, tout se rejoint. Si tu changes de point de vue sur ta vie, tu vas avoir le changement. S'il vous plaît, pratiquez une journée. Même vous, vous savez que je sais que vous savez. Mais regardez, le niveau, il est extrêmement bas, les gars. Et c'est la Normandie, je te le rappelle. Il pleut 6 jours sur 7, lac, voire 7 sur 7. Alors regardez bien. Ça, ce n'est pas de l'eau, les gens. Je suis daltonien. Mais ce qui coule là, c'est pas de l'eau. Ouais, c'est de l'eau, mais elle est marron, t'as vu. Cette eau-là, c'est catastrophique parce que il y a des points de captage. Je vous les filmerai quand j'aurai l'occasion. On va faire une petite balade, ce sera nettement plus agréable. Ok. Euh, Déjà, pour trouver une vie ici, dans l'eau, là, c'est compliqué, les gars. Même, vous voyez, les petits oiseaux et tout, d'habitude, ils sont là. J'ai fait une petite vidéo l'autre fois pour ma soeur, il y avait des mésanges et tout extraordinaire. Mais je pense que ouais, c'est catastrophique, les gars. C'est catastrophique. Merde. Ça, par contre, il faut qu'on en prenne conscience. Cette eau-là, c'est ce qu'on boit au robinet. Même si tu bois de l'eau en bouteille. Hein. Vous avez vu Nestlé Waters, ils ont plus la certification de l'eau. Et ouais. On ne peut plus garantir que l'eau est saine. C'est dramatique. L'eau, l'air, ce sont nos éléments de vie. À nous, aux animaux, aux insectes. Bon, bref. Il y a 700 points de captage d'eau potable en France ces derniers jours qui ont été fermés. 700. Si vous ramenez à l'échelle des départements, je ne suis pas trop fort en maths, mais ça fait plus de 10 points de captage par département. C'est catastrophique. Et ils sont fermés, les gars. Ça veut bien dire que l'eau, elle est pourrie, quoi. Donc ça, c'est Liton. Je te le présente. Liton, c'est un nom à la con, mais c'est bien son nom. Et on a beau dire, hein, on dit ouais, l'eau. T'as vu, elle ressurgit où il faut pas l'eau, mais pas dans les rivières. Et ce qui est cool, c'est marron, c'est dégueulasse. On dirait du jus de chaussette, du jus de matière fécale, pour rester poli, parce que je vais m'y attacher. Quoi de plus beau? Ouais, franchement, de ce côté-là, elle est magnifique, la ville. Enfin, elle est magnifique. Ouais. Ça passe, quoi. Tu vois. Bref. Tu vois, c'est tout con, Alex. Hein. Mais ça, là, vous voyez, le bleu, c'est la couleur. Enfin, je suis daltonien encore une fois, mais je crois que c'est du bleu. Bref, on s'en fout. C'est la couleur la plus difficile pour la nature de faire ressortir. Parce qu'en vrai, le ciel, on le voit bleu, mais c'est pas bleu en fait. Ah, vous voyez, ça après, c'est les couleurs primaires, c'est l'œil humain qui voit ces dimensions-là. Je vais faire des vidéos beaucoup plus approfondies, parce que je vois que ça vous parle. Et c'est merveilleux. Tu vois, comme la mode, hein. Enfin, franchement, je veux pas le dire, mais je me permets. Hein. Bon, on n'a rien inventé, les gars. Bon, bref. On va rester là-dessus, c'est nettement plus agréable. Bon, bref. 700 points de captage d'eau potable en France qui ont été fermés. Ça vous pose pas question, vous? Bah, moi, en vrai, ça m'embête, vous voyez. Parce que je bois de l'eau du robinet, je suis à pied, et puis tu vois, acheter des packs d'eau, franchement, c'est pas génial. On va essayer de filmer. Hein. Salut. Je voudrais attirer votre attention. Alors là, on ne voit pas, hein, mais entre résidus médicamenteux, hydrocarbures, eau de ruissellement qui rince les crottes de chien, qui rince les crottes de nez, je ne sais pas si vous imaginez, qui rince les petites mousses sur les toits. C'est catastrophique. Les monocultures, je vous en ai parlé, mais la culture du maïs, ça c'est bien débile. Hein. Et vous savez, c'est là où je te rejoins, Alex. Ouais, il y a en vrai, ceux qui nous gouvernent sont très nombreux. Tu sais, BlackRock, tout ça, j'ai un œil dessus, je t'avoue. Après, c'est la finalité que j'ai du mal à comprendre. Mais après, je fais le rapprochement avec Starlink, soi-disant
Vous savez, les constellations de trucs pour la téléphonie, là, de trucs qui tournent autour de la Terre. Tu vois, il y a des mots que. Bon, bref. De télescope. Et en vrai, la première puce. Alors, ça, par contre, c'est une application pour la santé. Tu vois, ça peut avoir son utilité, rendre l'usage d'un membre du corps humain. Mais cette puce, elle s'appelle Tac Tac Link. Alors, je suis pas complotiste, hein, calme-toi. Mais j'essaie de réfléchir en fait. C'est ça être complotiste. Bah, bienvenue chez les teubés, mais je ne suis pas de cette race-là. Puis au fond, il n'y a ni l'être humain qui est bête. Mais juste, voilà, on a nos priorités. Les fringues, c'est catastrophique, mais ça fait des années qu'on sait, les gars, qu'on nous le dit. Les process de teinture. Je ne sais pas si vous avez vu la gueule du Bangladesh, de tous ces pays-là, que tous les grands couturiers envoient leurs fringues là-bas. Enfin, tout ce qu'on porte, même Nike. Hein. Ce monsieur-là, il doit avoir des couilles, mon pote, mais c'est du platine. C'est même, tu vois. Mais en vrai, c'est fabriqué Pakistan, enfin, je sais pas où, mais ces pays-là, ils morflent écologiquement. La Chine, vous avez vu, le frog, ce fameux brouillard de pollution. Alors en France, on nous dit ouais, c'est le sable du Sahara, mon gars. C'est vrai que j'ai les poumons qui brûlent aujourd'hui. Franchement, c'est vrai. Mais c'est peut-être pas le sable du Sahara, faut peut-être pas déconner, parce que là, on nous le sort, je sais pas, 3, 4, 5, 10 fois par an. Faut se détendre, les mecs. Alors peut-être, oui, avec le sirocco, pardon, peut-être. Puis les jets, vous savez, les vents d'altitude sont hyper puissants, ça je suis d'accord. Mais je pense que réduire notre mauvaise santé, notre extrême difficulté à nous oxygéner, c'est pour ça que je vous dis l'eau, mais l'air c'est pareil, c'est catastrophique. Et vous ne croyez pas que c'est plutôt la pollution des bagnoles, les microparticules des feux de bois, les centrales oui, à charbon, enfin centrales à bois, parce que maintenant on est passé au bois, mais sachant que le charbon est nettement moins polluant quand il y a ce phénomène de combustion. Mais franchement, il faut juste... je suis une clope, j'ai tort, mais on s'en fout. Donc bref, c'est vrai que j'ai du mal à respirer aujourd'hui. Je pense que c'est très alarmant. Alors c'est facile de dire c'est le Sahara, mais ça détourne la masse. Après, on n'y peut rien. Mais je pense que chacun de nous est capable de réfléchir et c'est pour ça que je m'attache à essayer de diffuser ce que je pense. Et encore une fois, ce n'est pas la vérité, mais c'est somme toute très logique, merde. À un moment donné, faut se creuser un petit peu, faire travailler les 2-3 neurones qui nous restent et voilà. On a un cerveau, on a un libre arbitre et il est propre à chacun, je le respecte. Mais à un moment donné, il faut s'en servir autre que pour impacter, pour faire du mal. Vous voyez, le positif. J'adore ce que... En vrai, je pense que cette théorie, elle s'applique à tout. À tous les process de nos vies. C'est tellement beau. Alors, je vais vous faire une vidéo très très complète sur l'état des eaux. Je pense que vous en êtes conscient aussi. Mais résidus médicamenteux, antibiotiques. Dans cette rivière, ça se trouve, il y a une vingtaine de résidus d'antibiotiques différents qu'on boit depuis des années, des dizaines d'années. L'antibiorésistance me fait très peur, ouais. Mais je suis touché directement. Après, il faudrait vraiment qu'on s'alarme. Vous savez que les stations d'épuration qui font leur job une fois sur 10, franchement, j'en ai été témoin. Je vous filmerai l'endroit d'ici quelques jours. Parce que je retourne au bord de mon océan et je vais vous mettre en image tout ça. J'ai vraiment vu, même les décharges qu'on a soi-disant fermées pour faire des communautés de communes, nanana, qui coûtent un bras. Ces décharges-là, on n'a pas évacué les déchets, on les a pas traités. On a juste fermé le site, empêché tout accès et je vous le ferai voir. Mais l'huile, les batteries, les frigos, les pneus, le plastique, tout ce qui est dégueu, c'est là. Et en plus, en l'occurrence, la décharge à laquelle je pense, il y en a plein. Il y en a une qui a été transformée en aire d'accueil pour les gens du voyage. Sympa, les gars. Et il y en a une autre qui est juste à 50 mètres de la mer et d'exploitation ostréicole et d'une plage pour les enfants. C'est dramatique. Et bien, ces stations d'épuration, on est en train de se réveiller sur les médicaments, sur les résidus médicamenteux, toutes sortes, hein, pilules, drogue même. Ils ont trouvé dans la Tamise, ils ont trouvé des concentrations de cocaïne phénoménales. Enfin, je sais pas si vous imaginez, je suis contre ça. Mais c'est quand même, putain, c'est aberrant. Et nos gosses, ils boivent ça, nous on boit ça.
Alors, on est en train de prendre le problème à bras le corps. Et il y a 4% en France de stations d'épuration qui s'attachent à enlever ces résidus médicamenteux qui sont dans les eaux depuis des dizaines d'années. Voilà, où on en est 4%, les gars, qui mettent en application. Après, voir si ça marche, c'est une autre histoire. Tu vois le délire où il est. Nous ne pourrons peut-être pas changer ce monde, mais je pense que si nous nous unissons, nous, humains, pourquoi pas? Pourquoi pas en rêver? Et franchement, tous les rêves sont accessibles. Il suffit d'y croire. En vérité, en toute vérité. Bien avant tout pour soi-même, pour la vie, pour les éléments, en amour, en partage. Même si on est solitaire, en solitude, mais en amour de la vie, des éléments minéraux, végétaux, animaux. Je sais, je me répète, mais c'est hyper important. Et je pense que si tu es en toute conscience, à suivre aussi une petite vidéo sur la méditation, même sans aucune croyance, je le pratique en ce moment, c'est exceptionnel, quoi. Exceptionnel. Et c'est vrai, à toi, Joliam, qui me dit de prendre soin de moi, de prendre le temps pour moi. C'est vrai, je suis débordé, et c'est vrai que ça me demande beaucoup d'énergie. Eh bien, et j'y pense. Et tu m'as fait capter. Toi, c'est pour ça l'interaction, elle est primordiale. Je m'applique à cette technique personnelle, hein, très personnelle. J'ai appris par moi-même. Après, on a tous besoin de tuyaux, de savoir comment l'autre fait pour adapter notre façon de faire, mais elle sera toujours unique. Notre façon de faire, elle sera toujours la nôtre. Et elle fonctionnera parce que c'est la nôtre. Eh bien, ça me remplit d'émotions, mais ouah, de fou furieux. Et puis là-dessus, je reçois ton message, Alex. Oh, hier, tu m'as ébloui, tu m'as fait grandir, tu m'as offert le plus profond de ton âme. Et franchement, je rejoins beaucoup de ton raisonnement, bien sûr. Après, c'est la finalité, je comprends pas. Pourquoi écraser l'être humain? Enfin, mais c'est vrai qu'on s'y dirige, hein, l'intelligence artificielle et tout. Franchement, c'est pas dans le sens où ça pourrait se retourner contre nous. Et bien que, il y a très peu de temps, l'inventeur de l'intelligence artificielle, un des créateurs de cette chose-là, il a exprimé ses craintes quant au raisonnement de l'intelligence artificielle elle-même. Mais pas aujourd'hui, mais tu vois, le créateur de cette chose. Je suis obligé d'entendre sa parole, peut-être il se gourre, peut-être c'est lunaire, mais si lui émet des craintes, je l'écouterai plus lui que toi, enfin pas vous hein, mes amis, mais que celui qui me dira mais non Alex t'es con, c'est l'avenir. Alors oui, dans l'application humaine pour la santé, pour certaines choses, pourquoi pas. Mais tu vois, j'ai été livreur, maintenant les préparateurs de commandes frérot c'est des robots. Donc au niveau emploi, ça te fait 10 mecs en moins minimum dans chaque société. Je sais pas si t'imagines, mais en France c'est énorme. Rien que ça. Je suis allé à Carrefour l'autre fois aussi, il faut que je vous le filme. C'est, vous savez, normalement t'as un monsieur ou une dame qui est sur un petit engin qui nettoie les sols. Et bah l'autre jour, tu sais, je fais mes courses, puis il y avait un petit couple de papy, mamie et tout. Et je vois la machine fonctionner toute seule. Bon, avec des caméras, avec un gyrophare, ok. Mais j'ai pas percuté, je fais merde et tout. La machine elle est en route et tout, tu sais. Donc je me dis, il faut que j'appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence, c'est un bug, c'est voilà. Peut-être la petite dame elle a oublié sa machine et tout. Et après je percute, il y a des caméras, la machine s'arrête parce que je me mets devant, tu vois, je vois si elle réagit. Ah ouais, effectivement, c'est chambé. Hein. Et puis c'est pas un poste super génial, tu vois. Mais moi qui n'ai pas de diplôme, et peut-être dans ma vie j'ai fait des boulots aussi, voilà, toi très, voilà, comme ça, auquel on ne peut pas accorder une passion, ça je suis d'accord. Ou peut-être que si. Chacun son truc, franchement chacun est libre. Mais en vrai c'est un emploi dans un magasin qui disparaît. Et en cela, c'est pas dramatique, hein, me dire Alex t'es con, bah non. Parce qu'un emploi, tu le démultiplies à la France, ça fait au moins 1000 techniciens de surface qui dégagent. Alors ok, il y a un mec pour entretenir, ou une société qui est en sous-traitant. Il y a un mec pour programmer. Mais ce mec-là, il interviendra une fois, deux fois par semaine, par mois. C'est débile. Alors que l'autre, il travaille tous les jours. Ça faisait vivre un homme, une famille. Enfin, c'est. Je sais pas, c'est dans ce sens-là où c'est aberrant, quoi.
Alors, en ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Mais je comprends pas la finalité. On va pas pouvoir nous enchaîner, nous enfermer. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour nos boulots, ouais, c'est extrêmement, je sais pas. Moi, ça me pose question. T'es d'accord, t'es pas d'accord? Je parle à toi qui regarde la vidéo. Bah, débattons-en. En toute humanité, en toute vérité, en tout amour universel. Mais c'est vrai que si on prend de ce côté-là, qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur-là ou cette dame-là? Tu vois? Et ouais, on se dirige pas vers la bonne solution pour l'être humain en tout cas. Tu vois? Il n'y a pas de sous-métier. Mais si on le rapporte au pays entier, voire à plusieurs pays, bah ça fait chier. Parce que on a besoin de travailler pour vivre. C'est le système qui est préconçu. Hein. C'est le système capitaliste, t'as vu? On est dedans en vrai. Et on vit comme ça depuis toujours. C'est pas pour. Tu vois, il n'y a rien. Mais il faut en prendre conscience. Puis il faut se demander, au lieu de regarder ce que tu veux, enfin, il faut essayer de réfléchir et de transposer à demain. Demain, il y aura déjà les caisses automatiques. C'est 4 ou 5 petites nanas ou petits hommes qui n'ont plus de boulot. Alors ok, des fois ça arrange, hein, franchement. Mais au niveau sociétal, je parle. Je sais pas. Éclairez-moi de vos lanternes si vous le voulez bien, je vous en remercie. Quoi de plus beau que la vie aujourd'hui? Courage à tous. Prenez le meilleur pour vous-même. Il en découlera de même pour ceux que vous aimez. Merci en tout cas. Vous voyez, vous me remplissez de sentiments énormes. À très vite pour d'autres sujets. Et je vais encore développer, il y a tout à faire, mais j'essaie de. Après, chacun sa déduction, tu vois, mais j'essaie de mettre les grandes lignes, les grands points qui pour moi sont les plus importants. Après, j'en oublie. Mais là-dessus, par contre, c'est voilà. Si je me permets de t'exposer une de mes idées, un de mes raisonnements, c'est que j'ai travaillé très dur en amont, crois-moi. Et parfois, j'ai intégré beaucoup d'informations comme ça, passivement, parce que je suis un curieux, parce que je m'attache à comprendre pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne. Après, je suis fait de cette conscience-là, hein, on est tous différents. Je me permets de vous la partager, ainsi pouvoir comprendre plus, en savoir plus. Mais ça m'embête pour nos enfants, pour nous aussi, parce qu'on est encore dans ce système de boulot, malgré que... Ah oui, je voulais te dire Alex aussi, tu sais, je parle de mon papa, mais celui qui m'a conçu, en vrai, il était très violent, je suis issu de cette violence. Enfin, je te raconterai si tu veux. Faut que je t'envoie mon contact, t'inquiète. Je pense à toi tout le temps, et je vais le faire. J'essaye d'étudier le meilleur moyen pour pas me faire assaillir par, tu vois, sur les réseaux et tout. J'ai pas envie de créer un autre compte, de faire ça en faux. Mais merde, j'ai perdu le fil. Donc oui, bref, tu me fais du bien. Tu penses, tu as un bon raisonnement. Je te rejoins sur plein de choses. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Oh là là, je suis lourd, franchement. Je suis en plein travail pour cadrer mon mode d'expression et ça me reviendra, je te le dirai. Mais en cela, tu as un très bon raisonnement. Tu te poses des questions. Pour moi, c'est essentiel, même si on n'est pas les mêmes réponses, au contraire. Si on est tous sur Terre avec une bouche, c'est pas pour s'insulter, c'est justement pour peut-être essayer de comprendre à l'échelle d'un autre, à notre échelle, et partager. Et de faire des bisous. Ah, j'aimerais bien, mais bon, ça viendra un jour. Il faut jamais cesser de rêver. Jamais. Ciao. Un petit œil sur l'eau pour finir. Bon, à 20 minutes, ça va, j'ai été raisonnable. Vous voyez ça, là? C'est catastrophique. Toi, petit homme, qui jette tes trucs. Franchement. Alors ça, par contre, ça me met en colère, les gars. Mais de ouf, quoi. Vous trouvez que c'est une eau... Non. Moi, je vous le garantis, ça marron, c'est catastrophique. Prochaine vidéo, je sais pas, mais dans une des prochaines, je vous filmerai un point de captage. Vous verrez que c'est la même rivière, que c'est la même eau. Quelle horreur.
C'est pour ça que les eaux sont très javélisées, très chlorées. C'est un truc de dingue. Déjà, je sais même pas si notre corps... Et ça, là, ça sent bon. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça, les gars? Ah oui, peut-être les yeux de ma future amoureuse, ça c'est clair, sans aucun doute. Quoique, il n'y a rien de plus ou de moins. Vivons, soyons entiers, authentiques, aimons-nous, partageons. Merci en tout cas, je vous aime. Bye.